Alléluia. 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 Nous bénissons le nom de notre Dieu qui permet qu'en ce jour, nous puissions le glorifier dans le cadre de ce FEMUC, de ce festival de la musique chrétienne céleste. Lorsqu'il m'a été demandé d'annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ sur la thématique de la louange, j'ai posé la question au Saint-Esprit qui a fait sonner cette voix dans mon esprit en disant que la louange fait descendre le trône de Dieu au milieu de son peuple. La louange sainte, vraie, véritable, fait descendre le trône de Dieu au milieu de son peuple. Et l'Esprit de Dieu me présente 4 tableaux à partir desquels je voudrais juste, sur ce laps de temps, vous expliquer et vous faire comprendre l'importance de la louange dans la vie du chrétien. En 2011, le premier tableau que Dieu me montre, l'Esprit me renvoie à la paroisse Lully-la-Grâce et je pense que Papa Toukoum se rappellera de cet événement. Durant la préparation de la Pentecôte 2011, nous avons reçu une jeune fille qui était paralytique. Le vendredi, nous avons prié. L'Esprit de Dieu ne s'est pas manifesté. Le samedi, nous avons encore prié. Dieu ne s'est pas manifesté. Et le dimanche, jour de Pentecôte, pendant que nous étions dans le moment de la louange, c'est-à-dire les actions de grâce, devant Dieu, devant les hommes, on n'a pas prié. La fille s'est levée de son fauteuil. Lorsque nous sommes dans la louange de Dieu, son trône descend au milieu de son peuple. On n'a pas prié. Je pense que tous les fidèles qui étaient présents ce jour-là étaient dans l'étonnement de voir que pendant la louange, cette jeune fille s'est levée et a marché dans le temple de Dieu. Dieu est encore présent dans son église. Et l'Esprit de Dieu me dit, mon fils, va regarder dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient enchaînés. Comme tu es probablement enchaîné par la maladie, par une forme de malédiction parentale et ancestrale. Mais Paul et Silas n'ont pas regardé à la situation dans laquelle ils se trouvaient. La Bible nous dit qu'au plus profond de leur détresse, ils n'ont pas élevé les supplications, ils ont juste loué leur Dieu. Et quand on lit le verset 23 jusqu'au verset 25, la Bible nous dit qu'alors que Saint Paul et Silas étaient enchaînés, les chaînes se sont brisées, les portes de la prison se sont ouvertes. Et Silas et Paul sont sortis victorieux. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu es dans le trou noir de la détresse, un prédicateur disait, il est dans cette salle, que si pendant longtemps tu as eu une méthode de prière et que Dieu ne t'écoute pas, change cette méthode de prière. Et ce que je voudrais t'apporter ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la clé qui fait descendre le trône de Dieu dans ta maison, c'est la louange la véritable. Et le roi David l'avait compris. Il dit dans le verset 3 de Psaume 22, « Tu es saint. Et pourtant, ton trône descend au milieu de ton peuple durant la louange. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le roi David. Raison pour laquelle il pouvait dire aussi dans le livre de Psaume 34 au verset 6 que je bénirai l'Éternel et en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que David, qui était pourchassé par Absalom et qui était pourchassé par Saül, avait été délivré de la force dans laquelle il se trouvait. Et il avait compris que c'est grâce au processus de la louange vraie que Dieu l'a libéré des griffes de son fils Absalom et de Saül qui le poursuivait. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que peu importe tes situations, peu importe la souffrance intérieure que tu as, peu importe la maladie qui pèse dans ta vie, peu importe le célibat qui s'abat dans ta vie, peu importe la stérilité qui frappe tes entrailles, peu importe la stérilité professionnelle qui te frappe, la clé qui fera descendre
la délivrance la plus palpable dans ta vie, c'est la louange que tu proclameras en tout temps. Parce que David dit, en tout temps, ma louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni.